Bonjour, Vrigot et Nefernes pour vous présenter un jeu en free-to-play qui s'appelle Warframe et sur lequel on va vous montrer une petite mission, l'infestation. Alors c'est un shooter à la troisième personne vu au-dessus de l'épaule et il va s'agir essentiellement de résoudre des petites missions. Et là, notre mission, ça va être d'envahir la base ennemie, enfin de récupérer une base qui a été infectée et envahie par des pseudo-aliens. Et on va leur faire la peau. En tout cas, on va essayer. Alors, de quoi on dispose? On dispose chacun d'une arme principale. Grosso modo, c'est souvent un fusil. Moi, j'ai équipé un lance-roquette. Mais on a aussi... C'est déjà parti, ouais. On a aussi une arme secondaire, souvent c'est un petit flingue, et puis une arme de mêlée qui peut se révéler très utile quand les adversaires arrivent au corps à corps. Mais grosso modo, en tout cas pour moi, je fais l'essentiel de jeu avec l'arme à distance. Et puis on a aussi des costumes, comment dire. Chacun a un perso, un Warframe. Des exosquelettes, j'ai envie de dire. Voilà. Oh. Qui ont chacun des pouvoirs. Alors par exemple, le mien, je vais vous montrer, hop là, je peux faire un petit clone et qui va attirer les ennemis qui vont vouloir le détruire. Et ce qui va nous faire gagner un peu de temps, éviter de se faire détruire. J'ai aussi des nukes ou d'autres choses de genre. Vry, de quoi disposes-tu? Alors là, d'équipé, j'ai un camouflage, donc j'ai bien furtif. Et l'autre, je peux pas le montrer tout de suite parce que j'ai pas assez d'énergie, mais sinon c'est un espèce de mini slash, j'ai envie de dire, à la FF7, où je saute sur tous les ennemis à portée, et je leur porte un coup fatal. T'as pas montré la super acrobatie que t'as fait sur le mur? Si. Si. Donc t'as couru et c'est... partout. Alors moi je me suis équipé. Et donc il faut savoir qu'il n'y a pas de friendly fire dans le jeu. Sauf pour moi qui me suis équipé d'un lance-roquette. Et donc si je tire trop près, je me prends les dégâts de mes roquettes. Ça marche sur moi aussi? Non, pas sur toi. Donc là on est dans une mission d'infiltration. On doit détruire un centre névralgique je crois. Récupérer une base, je pense. Récupérer une base. Donc c'est un shooter futuristique, très science-fiction, avec un scénario... Je sais pas, je vais pas trop suivre le scénario. Non plus. C'est pas mon truc. Tant que je peux tirer sur le truc, moi ça me va. Moi je me fais électrocuter là, je sais pas pourquoi. Il y avait un trap sur le mur. Alors, nos statistiques sont représentées par quoi? On a notre bouclier en bleu en haut à droite de l'écran et notre jauge de vie juste à côté en rouge. Sachant que les boucliers sont assez fragiles, ils tombent vite, mais ils se régénèrent tout seuls avec le temps. Et la vie, normalement, elle est un petit peu plus dure à perdre, mais elle se régénère pas à moins de trouver de quoi soigner. En bas à droite de l'écran, on a notre arme principale avec le nombre de munitions qui restent dans le chargeur et le nombre de munitions totales dont nous disposons. Sachant que ça arrive bien souvent qu'on se retrouve sans munitions et qu'on doit finir l'aventure juste aux armes blanches. T'as montré ton arme blanche et... Oui, D'accord. Elle est très belle. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils ont retiré le coup chargé. Non, en fait, ils ont refait les configs et maintenant c'est deux touches différentes pour le coup chargé et le coup normal. Ah. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, donc en dessous de ces munitions il y a marqué le niveau de notre Warframe, parce que les Warframe, pardon. Non, c'est le niveau de l'arme en bas à droite. Ah oui, c'est le niveau de l'arme, pardon. C'est en bas à droite. Donc en fait, oh, je viens de me faire sauter une roquette à la tronche. J'aurais peut-être pas dit pour prendre ça pour jouer en même temps que j'explique. Ah, ça va. C'est dangereux.
je vais faire un clone et je vais faire une attaque. Voilà. Là par exemple j'ai posté des spores sur mes adversaires et quand on tire dessus, quand on a tiré dessus, ça a fait éclater les spores et ça a infecté nos adversaires. Donc moi j'ai une Warframe qui est sur le thème du poison et de la croissance fongique. Alors il n'y a pas de Friendly Fire, par contre je peux pas tirer à travers Nefer, donc s'il y a un ennemi derrière Nefer je peux pas le toucher. Les balles sont arrêtées par Nefer. Pareil, mes roquettes sont arrêtées par Vril, donc si Vril passe devant moi juste au moment où je lance une roquette, je fais exploser la roquette à la figure. C'est arrivé plus d'une fois. Donc les niveaux, pourquoi il y a marqué le niveau de notre arme parce que en fait chaque arme et chaque Warframe a des niveaux et on va pouvoir customiser ces armes, les améliorer et ça va dépendre de leur niveau de 1 à 30. Et ça va être le but principal du jeu d'ailleurs, c'est de progresser en trouvant des armes qui nous plaisent et en les upgradant et en les modifiant pour qu'elles correspondent à notre gameplay. Donc voilà, ça c'est mon ennemi slash. Un clone encore. Alors vous avez peut-être vu qu'on récolte de temps en temps des petites cartes qui s'affichent sur le côté droit de l'écran. C'est les modules. C'est justement tous les upgrades qu'on va pouvoir coller à nos armes. Il faut considérer ça un petit peu comme des matérias dans FF7. Et on va pouvoir les améliorer, ces modules, et les équiper sur nos armes pour les rendre non seulement plus puissantes, mais aussi plus adaptées aux adversaires qu'on tue. Par exemple, ici, on affronte des aliens qui sont très sensibles aux dégâts de type poison, justement, et feu, alors que on peut affronter aussi des robots qui, eux, craignent plus les surcharges électriques ou le froid, et des clones humains qui, je sais pas quelle est la faiblesse des grimières en avril. Les transperçants hein, Ah oui, c'est ça, c'est les dégâts perçants. Le but du jeu, sinon, c'est quoi exactement? Donc, c'est de remplir les petites missions au individuel, et sinon, au niveau méta, c'est de trouver les équipements qui nous plaisent. On peut partir au départ. Quand on commence le jeu, on n'a que 3 Warframes à notre disposition. Et petit à petit, en remplissant des missions, on va trouver d'autres Warframes. Oh, tu vois, je viens de me tuer avec ma roquette. Alors là, Vril vient de me ressusciter. Merci beaucoup. Ah oui, là on arrive à notre mission, il faut... bah vas-y, montre le puzzle. J'espère que je vais pas le foirer. Ah non, non c'est juste un bouton. Ok, donc il faut faire ça. Oh, c'est dommage, j'aurais bien voulu montrer un puzzle. Ouais. On va faire une... Donc on a rempli notre mission et on doit s'enfuir. Évacuer la base. Et normalement ça devrait aller assez bien. Mais il y a quelques mobs qui ont respawn derrière nous. Que dire d'autre? Donc on débloque des armes, ces armes on les fabrique en ramassant les différentes pièces dans différentes missions. De temps en temps c'est par pur hasard, de temps en temps il y a des missions sur lesquelles on sait qu'on va récupérer telle ou telle pièce. On se construit un stuff, on l'upgrade puisqu'il faut jouer avec une arme pour qu'elle progresse et quelle est la place pour mettre les modules qu'on a trouvés un peu partout. Et ensuite on progresse dans les missions, on fait des missions de plus en plus difficiles. Là, on a une mission de niveau quoi 1, je crois, à peu près. Et ça monte... ça doit monter jusqu'à 40, peut-être plus sur les missions de survival qui sont infinies. Mais on peut avoir des missions très dures. Alors non seulement il faut jouer avec les armes pour les améliorer, mais il faut surtout tuer avec les armes.
on gagne beaucoup plus d'XP sur les armes en portant le coup fatal avec cette arme. C'est plus difficile d'augmenter une arme secondaire qu'une arme principale. Ouais. Il y a de l'XP partagé maintenant, j'ai vu qu'ils avaient un peu corrigé. Alors c'est un jeu qui est en bêta, c'est ce que j'appelle moi les bêtas permanentes, c'est-à-dire qu'il est en bêta depuis, je sais pas, un an, peut-être 2. C'est une manière de dire on n'a pas fini de développer le jeu. Mais il est mis à jour assez régulièrement. Il y a quand même un cash shop parce que il est free to play, mais il est un peu pay to win. Faut bien avouer que on peut économiser beaucoup de temps en achetant directement, en payant des euros pour acheter différentes armures ou choses de genre. Mais je crois qu'à peu près tout est obtensible en y passant suffisamment de temps. Oui, absolument. À part les couleurs. Ah oui, il y a pour la encore personnalisation. des options cosmétiques. Petit clone. Énergie. Et je veux dire que moi j'ai été plutôt satisfait par les améliorations apportées par les développeurs. En particulier, je trouvais qu'il y avait plein de trucs qui n'étaient pas très optimisés au début et qui ont changé au fil du temps. Et surtout, les devs rajoutent du contenu régulièrement. Alors c'est un jeu qui est beaucoup plus amusant à plusieurs que tout seul. C'est vraiment un jeu coop, moi je dirais, même si on peut y jouer à 2. C'est un jeu multi, là on joue à 2, mais ça peut monter jusqu'à 4 par mission, c'est ça, vrai? C'est ça, 4. Et on peut bien sûr jouer avec du pick-up. Les gens sont assez aimables, ils parlent pas forcément beaucoup, mais au moins ils s'insultent pas. Voilà, ça s'insulte pas, ça troll pas. Ça joue, ça joue. Ouais, c'est ça, ça joue ensemble. Il n'y a pas quelqu'un qui. C'est rare d'avoir quelqu'un qui reste à la base pendant que les autres font tout le boulot. Même si le jeu s'est défendu contre ça, donc les développeurs ont pensé à tout entre guillemets, dans le sens où même s'il y a un troll éventuellement dans la partie, ça gênera pas la progression des autres. Apparemment, il faut qu'on dépêche de sortir, oui. Ah oui, oups. Donc, il y a différentes missions, on a oublié de vous dire ça. Donc, nous c'était une mission de sabotage, on devait saboter une station spatiale capturée par envahie par les ergs, hein. Je sais pas s'il y a un autre nom. Et, mais il y a beaucoup de missions différentes, il y a des missions de capture. Il s'agit souvent de traquer une cible spéciale au travers tout le niveau. Vous voyez que les niveaux sont très grands, générés pseudo-aléatoires. C'est-à-dire qu'on revoit des morceaux de niveau qui reviennent d'une carte à l'autre. Et puis 8 secondes. Je crois qu'on va y arriver. Je rush. Oui, c'est juste là. Hein? Mission fail. Non. Ah, les patates. Non. On avait On qu'à a regarder. rien eu, quoi. Ah bah non, du coup on a rien eu. Oh putain. Ah, c'est malin, hein? Ouais. Bon, j'aurais peut-être pas dû jouer aussi au lance-roquettes. Ouais, c'est pas grave. Je vais m'équiper d'autre chose. Hop là, le Boltor. Est-ce qu'on montre une autre mission ou est-ce que tu veux montrer... Tiens, tu montres d'abord comment fonctionnent les... Tu peux montrer quelques runes? Voilà. Alors donc dans l'arsenal, vous pouvez améliorer chaque partie de votre équipement. Donc il y a l'exosquelette, il y a l'arme principale, l'arme secondaire et l'arme de mêlée. Après il y a aussi la sentinelle, mais disons que c'est un pet qui vous suit, vous pouvez aussi lui donner des améliorations. Alors par exemple sur l'arme principale, tiens, dans les modules disponibles, il y a de tout. Donc comme vous le voyez ici à droite, vous avez 8 slots. Et chaque slot prend un certain nombre de points selon le module qui est équipé dessus et selon le niveau du module. Donc chaque module a sa propre fonction. Donc celui-ci par exemple me permet de recharger plus rapidement et celui-ci me donne plus de munitions. Voilà, il y a un petit peu de tout, il y a beaucoup de modules différents et
vous pouvez même avoir plusieurs setups, donc ici il y a A, B ou C, si vous voulez changer entre deux missions parce que vous savez que vous allez atterrir contre des aliens ou plutôt des humanoïdes ou des robotiques. Vous pouvez améliorer, optimiser votre setup pour la mission que vous allez commencer. Donc voilà, il y a des modules communs comme celui-ci, ou il y a des modules un peu plus rares comme celui-ci par exemple, qui me permettent de, quand je tire une balle, j'ai 60% de chance d'en tirer deux au lieu d'une. Voilà, des trucs intéressants dans ce style-là. Oui, je propose qu'on fasse Sargastruc, comme ça sera rapide et on peut montrer rapidement. Tu veux changer de frame ou pas? Non, je suis bien. Oh, ouais, je vais peut-être changer de frame pour montrer. Hop, mettre Frost, tiens. Je vais équiper, il va y avoir Banshee si je me souviens comment on joue. Allez, de toute façon ça va aller, on fait Sargastruc, c'est pas... Tu peux valider. Tu peux m'inviter? T'es invité déjà, t'es dans la game. Ah, je suis déjà... Ah oui, pardon. C'est le boss, c'est ça? C'est le boss qui a un point faible. Alors moi j'ai trouvé que justement un des points faibles du jeu, c'est que en fait les adversaires, il suffit de leur tirer dessus longtemps dessus et puis ils finissent par mourir. Il n'y a pas de boss au sens de World of Warcraft ou... Certains sont un peu plus costauds, mais c'est tout. Ça change. 2-3 exceptions, mais sinon oui, c'est juste du... même pas du tank et spank, c'est juste du spank. C'est du spank et tourne autour. Voilà. Donc celui-ci, par exemple, il a des... Ah tiens, il y a un puzzle, hein. Tu peux me montrer. Ouais. Alors, un puzzle. J'espère que je vais pas le foirer. Je te protège. Donc il y a du hacking, et ce hacking est représenté par ces petits puzzles. C'était pas très compliqué, mais... C'était pas très compliqué, bon bah écoute. C'est un peu dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas des puzzles plus difficiles à partir du moment où on arrive dans des niveaux plus élevés. Donc oui, la différence entre les boss, donc en général, comme disait Fer, c'est juste leur tirer dessus. Il y a 2-3 exceptions comme celui-ci où on peut pas lui tirer dessus simplement. Il faut viser des points faibles qui changent selon les phases. Une fois c'est son dos, une fois c'est sa tête, une fois c'est... Et voilà. Et alors il y avait l'autre aussi, Nefer, je sais pas si tu te souviens, celui qui saute, qu'il faut aussi sauter en même temps que lui pour pas se faire bumper. Oui. Mais bon. Ouais, bon, il y a quelques petites exceptions. Il y a aussi un boss où ils sont deux, et en fait il y en a qu'un seul qui est vulnérable à la fois. Un autre où... il y a le chien qui va protéger son maître. Il faut avoir immobilisé le chien avant de... Mais les boss sont pas très compliqués. C'est essentiellement quand même du shooter bête et méchant. Et de la collection. C'est beaucoup de la collection. C'est-à-dire on collectionne les armes, on collectionne les modules pour upgrader les armes. On améliore les armes. C'est un jeu de collectionneur, oui, tout à fait. Oui, c'est un jeu de collectionneur, tout à fait. Hein. On pourrait comparer ça à Diablo, je pense. D'ailleurs, il faut farmer pour certains trucs. Il faut farmer pour améliorer ses armes. Et on est sur le boss, non pas encore. J'aurais voulu montrer ma Banshee. Donc j'ai pris une autre Warframe qui a des pouvoirs, elle, alors c'est plutôt des pouvoirs soniques. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait... Et on va... Voilà. Une première attaque, elle a cette attaque si j'ai des adversaires. Allez, je vais te laisser des adversaires. Je me souviens plus trop de quel ordre sont les attaques. Non, ça c'est... Voilà, donc j'ai fait apparaître des zones rouges sur les adversaires et sur ces zones sur leur corps. Et si on tire sur ces parties, ils prennent 3 fois plus de dégâts ou 2 fois plus de dégâts, un truc de genre. Et c'est pratique justement quand on affronte des boss. Alors moi c'est plutôt une frame support. Donc j'ai ici, voilà, c'est une orbe. On peut pas tirer à travers, même nous on peut pas tirer à travers. Et dedans les ennemis sont ralentis, donc c'est une zone protectrice, ils peuvent rien nous faire à distance. C'est assez pratique. Les boss qui ont des attaques à distance c'est bien aussi.
Et alors ma deuxième attaque, il me faut des mobs, sinon c'est pas Il y drôle. en a ici. Hop là. Donc voici le boss qu'on doit buter. On n'a rien vu parce que l'écran est tout flouté. Donc il a un réacteur sur l'épaule. Et c'est là-dessus qu'il va falloir tirer au début. Hop là. En esquivant son lance-flamme tant que possible. Alors ça c'est pas esquivable. Donc ça, vous le prenez puis c'est tout. C'est dans le ventre là? Ouais, c'est bon. Non. T'es au sol? Non, non, non. C'est juste que j'ai pas la vision sur son point faible. Ok, j'ai lancé une grosse attaque mais ça servait pas à grand chose. Je pense que je vais mourir, voilà, ça je suis mort. Ah si. Oui, non, je peux pas. Tu peux pas tirer à travers. C'est son ventre là, le point faible? Je pense, ouais, mais je vois. Ah, ça y est, je le vois. Désolé, là. Mais si je fais 0, je fais pas de dégâts sur son ventre, je comprends pas. Waouh, waouh, C'est pas waouh, facile à viser, surtout quand t'es proche. J'espère que ma sphère va s'éteindre. Voilà. Ça y est, c'est bon, je suis là, j'ai le ventre. Donc ça va être son dos, je pense. Oui. You just mercenaries fighting for scraps. Where is this so-called Tenno honor? J'ai réussi à mettre 2 bon. balles. Alors pas de musique de victoire. C'est triste. Non, et par contre, on doit évacuer. On va essayer de pas la foirer celle-ci. J'espère qu'on aura pas de timer. Alors, par où est-ce? Ah, il faut override la sécurité ou pas forcément? Si c'est bloqué. Bah écoute, je vais éliminer les gars, je te laisse override. Oh là! Je sais pas où c'est. Ah, je me fais con. Dans les petites, Détruit, dans les détruit. petits baraquements. Breach complete. We're free to proceed. Donc par ici. Et on retourne, souvent c'est pas exactement à notre point de départ. You are surrounded by Grineer Marines. Ah oui, on n'a pas montré ça, les acrobaties. Ah si, t'as montré un peu? Je montre un peu. Alors il y a le glisser-sauter qui va me mettre en bas, voilà. Il y a la course sur le mur. J'ai réussi à me faire bugger et faire, je suis dehors. Je suis dehors. Je suis en dehors du vaisseau. Je suis bloqué Nefer. Je vais essayer d'aller jusqu'à la fin. Non, je saigne. Ok. Est-ce qu'on revive? Ah non. J'aurais voulu le faire, j'aurais pas réussi quoi. Mais oui, j'ai jamais entendu parler de ça. Bah, tu vas mourir Nefer. Bon, je peux aller. C'est très joli dehors. Dehors? Ouais, dehors c'est très joli. Est-ce que je peux tirer sur les mobs? Alors, ils ont modifié un truc. Quand tu traverses maintenant les portes infectées, ça brouille ta vision. Ah, je suis tombé, ça y est. Ah Non, bah. je suis tombé. C'est bon.
Donc le timer s'est déclenché. Mais là, Oh normalement. merde. Non, mais c'est pour moi le timer. Enfin, c'est. Validé, je pense. Ah oui, c'est parce que t'es arrivé, oui. Et... S'il y a la moitié des personnages qui sont là, c'est bon. Je vais arriver. On n'avait pas l'intention de faire bugger le jeu. C'est pas grave. They won't be bothering us anymore. Voilà, et donc Let's quand get on out of réussit here. une mission, on a des récompenses. Donc qu'est-ce qu'on a eu comme récompense là? On a eu par exemple un plan pour faire le Ember System Blueprint, c'est-à-dire que parmi les Warframes, il y en a une qui s'appelle Ember, et là on a eu une des 4 parties qui permet de l'assembler. On a eu aussi des ressources qui permettent de crafter des objets. Et puis des... Ah et maintenant, regarde, il y a un onglet Reward. Merde, j'ai pas vu, attends. Results. Non, Reward. mais Oh, ouais, dans mais les rewards, il n'y a pas marqué ce que tu as Pas gagné. grand chose. Ouais. Y a pas grand chose. Bien, moi je crois qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Eh ben alors, bonne journée, et puis Et bonne à soirée. bientôt.